Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, Gordon se rend pour la première fois à Austin, au Texas. Au programme, hélas, point de western. C'est vraiment qu'un animal. Mais une véritable tragédie grecque. Espèce de vaurien. Il y a la mère au bout du rouleau Je ne sais plus quoi faire, j'en ai jusque-là. et le fils qui a complètement perdu le feu sacré. J'en peux plus de ces deux-là. Entre eux, la guerre est déclarée. Secoue-toi. J'ai pas besoin de vous. Leur relation vole en éclats. Sois là à 10h. Arrête de me parler comme ça dès le matin. Et leur restaurant part à la dérive. Je préférerais mourir. Gordon Ramsay arrive peut-être trop tard pour leur venir en aide. Ne reviens plus bosser. Toutes les deux, dehors. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. T'es viré. Je me casse. Je ne voile pas la face. Si. Fermez le resto. Dégage de là. C'est hallucinant. J'en peux plus. Merci de tout mon cœur. Austin, au Texas, compte plus de 50 000 étudiants qui fréquentent la prestigieuse université d'État. À quelques pas du campus se trouve El Greco, un restaurant grec traditionnel ouvert en 2007 par Jake et sa mère, Atina. Ça, c'est mon plat préféré. J'ai toujours voulu ouvrir mon propre restaurant. La cuisine, c'est ma passion. C'est parti. Vous êtes bons, les gars? Ma mère voulait ouvrir un restaurant. Moi, j'adore cuisiner. Elle a fait venir sa sœur de Grèce et on a décidé de se lancer. Il y a un houmous en entrée, je m'en occupe. Quand on a ouvert, j'étais ravie. Les 6 premiers mois, ça a marché du feu de Dieu. Merci, bienvenue. On se bouge. Allez, les mecs. C'était le bon temps. Il y avait du monde tous les jours. On faisait un malheur. On affichait complet midi et soir. Mais si les affaires vont moins bien, c'est en grande partie à cause de Jake. Depuis 1 an environ, les résultats sont de plus en plus décevants. Où est Jack? En général, Jake passe entre 3 et 4 heures par jour en cuisine. Jack n'est pas là. Mais pas d'affilée. Dis-tu au revoir? Il nous abandonne, encore. Je passe moins de temps qu'avant au restaurant. J'en ai marre de venir travailler et de devoir supporter ma mère. Allez, d'une heure. Atina, c'est envoyé. Non, c'est faux. Atina, arrête. Au boulot. Arrête, maman. Elle râle tout le temps. Elle ne fait que ça. Allez, on se remue. Atina, stop. Ça suffit. Je dois lui crier après. Atina, si tu reviens ici encore une fois, ça va mal se passer. Je dis les choses 1 fois, 2 fois. Alors la 3e fois, oui, je m'énerve. Maman, fous le camp de ma cuisine. C'est pas comme ça qu'un fils devrait parler à sa mère. Ça se fait pas. Hier, on a épluché 2 seaux de pommes de terre. Où est-ce qu'elles sont passées, bordel? Tu veux me faire croire qu'on les a toutes utilisées? Ça m'étonnerait. Ce restaurant nous a divisés. Quand je regarde Jack, je ne reconnais plus mon garçon. Avant, il me traitait comme une reine. Et aujourd'hui, il me déteste. Maman, dégage de mon chemin. Les tensions entre Jake et Atina, Qu'il aille se faire voir. ça crée une mauvaise ambiance et ça fait couler le restaurant. La qualité des plats est médiocre. Ils ont dit que la moussaka, c'était de la bouillie. Quoi? C'est infect. Une horreur. On a tous le moral à zéro. Ma patience a des limites. Je suis à 2 doigts de craquer. Sans l'aide de Gordon Ramsay, El Greco est condamné. Là, ça craint. J'ai investi tout ce que j'avais dans ce restaurant. Toutes mes économies. Si on fait faillite, je me retrouve à la rue. Ça me tue à petit feu. Un restaurant grec à Austin? Ok. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous voir, bienvenue. Gordon. Dustin. Dustin, enchanté. Et tu es? Serveur. Ok, super. Les patrons sont là? Oui. Je peux leur parler? Jake et Atina? Je voudrais les voir. Merci. Jake, Atina. Hey, Oh! ça va? Très bien, merci. Et toi? Jake, oui, ça va, merci. Jake? Oui, chef. Ok, super. Je peux te prendre dans mes bras? Si tu veux. J'attends ça depuis longtemps. Alors, dans ce cas, ça me fait plaisir. Bienvenue dans mon restaurant. Quel accueil chaleureux. Merci. Enchanté. Tu t'appelles? Atina. Atina. C'est ma mère. Vous êtes associé? Oui, oui. Bon. Je voudrais qu'on discute 2 minutes et que vous m'expliquiez ce qui se passe. D'accord. On y va? Oui.
Entre ma mère et moi, ça se passe mal depuis que El Greco a ouvert ses portes. Ma priorité, c'est de régler les problèmes du restaurant. Après ça, je crois que ça ira mieux entre nous. Alors, mère et fils. Oui, chef. Qui fait quoi? De toute évidence, c'est toi le chef. Oui. Moi, je suis sa mère et je cuisine avec ma sœur. Tu cuisines toi aussi? Oui. Je fais de mon mieux. J'essaie de faire aussi bien que ma mère et ma grand-mère. De la vraie cuisine grecque? De vieilles recettes de famille. À quel âge tu as commencé à cuisiner? J'adore ça depuis toujours, mais j'ai fait des études de cuisine il y a 8 ans environ. Le rêve de ma mère, c'était d'ouvrir un restaurant et de faire venir sa sœur de Grèce pour travailler ici. Je lui ai dit, avant tout, il faut que j'apprenne les bases. Et c'est ce que j'ai fait. Ah oui. Eh ben, Je suis douée pour attraper les mouches. c'est ta spécialité? Oui, je t'assure. Tu vas où? Je vais la tuer. Non, 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 reviens. J'en ai pas pour longtemps. Devant les clients, c'est pas terrible. Non, maman. Ah, ça y est, Et voilà. c'est fait. Très joli coup. T'es rapide. Comme l'éclair. Les mouches, ça me connaît. Super réflexe. Oui, Revenons en arrière. Comment ça se passait au début? à merveille. C'était super. Les 8 premiers mois, rien à redire. On était complet midi et soir. Il n'y avait pas de temps mort pendant le service. On était tellement occupés qu'on ne ressentait même pas la fatigue. Vous commencez tôt le matin? Il faut qu'on soit là à 6 heures. On arrive à 6 heures. Logique. Pas mon fils. Ne dis pas on arrive à 6 heures. Toi, tu es pas là. C'est vrai. Pourtant, c'est toi le chef. Tu devrais arriver tôt. Non, monsieur. Donc tu arrives à quelle heure? Vers 11 heures environ. 11h30. Entre 11 heures et midi. Attends un peu là. Ta mère arrive à 6 heures et toi à 11h30, soit 5h30 plus tard. Oui. Si ta mère et ta tante s'occupent de la mise en place, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Ben, je cuisine pour les clients. Tu cuisines pour les clients. C'est ça. T'es fatigué? Il est toujours fatigué. Ah, je vois. Tu bailles encore. D'après toi, aujourd'hui, c'est quoi le plus gros problème du restaurant? Je ne saurais pas te dire. C'est Jake. Jake? Tout à fait. Aujourd'hui, il n'est plus du tout comme avant. Il a changé. Arrête. Ne dis pas le contraire, c'est la vérité. Non, c'est faux. Mon fils a changé. Il se fiche de tout. Il se fiche de sa vie, il se fiche du restaurant, de tout. Vous avez investi combien dans le restaurant? Combien vous a-t-il coûté? Pour commencer, 300 000 $ et 500 000 de plus. 800 000 $ pour ça? À peu près, oui. C'est fou. 800 000 $? Il ne reste plus rien. Non seulement je suis complètement ruinée, mais j'ai perdu mon garçon. Tu exagères toujours. Il ne supporte plus d'entendre ma voix. Pourquoi? T'es sa mère? Elle râle tout le temps. Il n'arrête pas de dire que je lui crie après, même quand je lui parle gentiment. Je n'en peux plus de cette situation. L'argent, je m'en fiche, le restaurant aussi. Mais perdre mon fils, c'est vraiment trop pour moi. Tu veux bien te taire un peu, s'il te plaît? C'est pas vrai. Je n'en peux plus. Je préférerais mourir. Je préférerais mourir que d'avoir un fils comme toi. À peine arrivé à El Greco, Gordon s'aperçoit que la mauvaise santé du restaurant a détruit la relation entre mère et fils. Je préférerais mourir que d'avoir un fils comme toi. Après un premier contact particulièrement lugubre, il espère que le déjeuner lui remontera le moral. Je vous sers quelque chose à boire? Un verre d'eau, s'il te plaît, Dustin. Un verre d'eau? Dis-moi, c'est qui le jeune homme en cuisine? Anthony. Anthony, je peux lui parler? Bien sûr. Merci, Dustin. Anthony. Bonjour. Enchanté. Moi aussi. Assieds-toi. C'est quoi ton poste? Responsable de cuisine. Ah oui. Jake, c'est le chef, et toi, le responsable de cuisine. Ouais, Moi, ce qui me choque pour l'instant, c'est sa relation avec sa mère. je sais. Ça révolte tous ceux qui travaillent ici. Ça vient de lui ou d'elle? De lui, parce qu'il arrive toujours en retard le matin. Incroyable. Il aime pas venir ici. Il se pointe quand c'est le coup de feu, et après... Il est là combien d'heures par jour? En moyenne, je dirais 3 heures. 3 heures par jour, c'est tout? Ouais. Il est amoureux? Il a une copine? Non, un jeu vidéo. C'est n'importe quoi. Un jeu vidéo? Ouais. Là, il y joue pas, mais je vous garantis qu'il y pense. Quel désastre. Ok, merci pour l'info, c'est gentil. De rien, j'aurais aimé vous rencontrer dans de meilleures circonstances. Bon, bah, à tout à l'heure. À toutes. Merci.
Bon, je vais commencer par les courgettes farcies. Et ensuite, je prendrai le jarret d'agneau et la moussaka. La moussaka? Oui. Ok. Et ce sera tout pour l'instant. Parfait. Ouais. Ça marche? Merci. Vas-y, balance. Il faut croire qu'on a un problème puisque Gordon Ramsay a débarqué chez nous. Mais je laisserai personne me marcher sur les pieds. C'est bon. Ok. Des courgettes. Je sens qu'on va rigoler. Avec Jake, il faut que ça dépote. Mais bon, on sait tous les deux que le four à micro-ondes, c'est la bête noire de Gordon Ramsay. Jake a un gros poil dans la main. C'est rien de le dire. J'ai trop la honte. Les courgettes farcies, un régal. On est foutus. C'est quoi? Les courgettes farcies. Les courgettes farcies? Oui. Mais regardez-moi ça. On dirait 2 grenades sur le point d'exploser. Oh la vache. On se croirait dans un film d'extraterrestres. L'attaque des courgettes farcies. Ah oui. Burke. C'est mal assaisonné, c'est fade. Pas top, hein? Non, c'est tellement mauvais que j'en pleurerais presque. Quelle blague. Désolé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a pas aimé les courgettes farcies. Et merde, je m'en tape. Il a détesté. Quoi? Goûte ça. Il n'a pas aimé? C'est de la soupe. D'accord. On est foutus. Foutus. Jake a touché le fond. Il n'a plus le goût de rien. Le jarret. Ça vient, mec. C'est fini. Terminé. Le jarret. Voilà un jarret d'agneau qui fait peine à voir. Bonjour la présentation. C'est déprimant. On dirait qu'il est resté 1 heure au micro-ondes. Il n'aurait quand même pas osé faire un truc pareil. J'ai un peu peur de goûter ça. On sent trop le sel et pas assez le reste. Dustin, c'est beaucoup trop salé. Qui a cuisiné ça? Chef Mike. Chef qui? Chef Mike. C'est le micro-ondes. Je croyais qu'il y avait un 3e chef. C'est presque ça. Il tourne à plein régime. Chef Mike est très sollicité. Quand on est ouvert, Chef Mike travaille dur. C'est un employé exemplaire. Il m'a parlé de Chef Mike. Il a dit quoi? Il a demandé qui avait fait le jarret. J'ai pas voulu mentir, alors je lui ai dit. Il est pas content. Mais quel merdier. C'est trop pour moi. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Kiki. Kiki. Oui. Bonjour. Ravi de te rencontrer. C'est pas bon? Je vais finir de manger et on discutera après. Désolée, je ne parle pas anglais. Tu parles pas anglais? Non. Ok, excuse-moi. Écossais? Non. Français? Non. Espagnol? Non. Allemand? Oui, un peu. Ben, moi non, dommage. Mais c'est bon à savoir, merci. Tu veux que je lui serve ça? Moi, ça me paraît bien. Go. Ah non. C'est la honte. Je m'en fous complètement. J'en ai plus rien à battre. La moussaka. Quand je pense à la Grèce, le mot qui me vient en tête, c'est l'authenticité. Ça n'a rien d'authentique. C'est une moussaka pétrifiée. Quelle catastrophe. Il a fait ça et elle a pas bougé. Jake, il s'en tape. Je connais des pâtés pour chiens 1000 fois plus alléchantes. Alors, la moussaka? De quand elle date? De quand elle date? Ouais. Je sais pas trop. Vous n'avez pas aimé l'aubergine? Non. Chef Mike y a mis son grain de sel. Chef Mike met son grain de sel un peu partout. Sérieux? Eh ben, Oui, vous voulez autre Non. chose? D'accord. c'est lamentable. C'est pas possible qu'un restaurant soit aussi mauvais. Il m'a demandé si Chef Mike avait fait la moussaka. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Ça va chauffer. J'ai envie de m'enfuir en courant. C'est ça. Moi, je cuisine des produits de grande qualité. Si ça lui plaît pas, qu'il aille se faire voir. Je ne me suis jamais senti aussi déprimé de toute ma vie. C'était vraiment honteux. Les courgettes farcies? Tu n'as pas aimé. Non. Fade et triste à souhait. Le jarret d'agneau, trop salé. Une horreur. Et puis, c'était présenté n'importe comment. Quant à la moussaka, vous l'avez préparée ce matin, n'est-ce pas? Oui? On l'a faite hier. Pourquoi elle serait pas fraîche? Elle date d'hier. Pourquoi elle serait pas fraîche? Si tu l'as servie hier, elle ne risque pas d'être fraîche aujourd'hui. Elle a même pas 24 heures. Personnellement, j'appelle ça frais. Votre troisième chef,
Le fameux chef Mike. Ce satané four à micro-ondes est plus qualifié que toi. Ton plus gros problème, Jake, c'est que tu t'en fous. T'as même pas envie d'être là. Ça se voit, ton langage corporel, ton attitude et ta façon de cuisiner te trahissent. Des chefs de cuisine, je peux te dire que j'en ai vu défiler. Mais par contre, j'avais encore jamais rencontré un type aussi lamentable que toi. Gordon n'a pas mâché ses mots. Mais il a raison. Je peux discuter 2 minutes avec la patronne, s'il vous plaît? Quoi, elle? Ouais. Ok. C'est parti. Je suis vraiment navré. Il n'y a plus d'espoir? C'est ça que tu essaies de me dire? Ouais, je suis navré. Écoute, je vais être très franc avec toi. Les restaurants les plus difficiles à remettre sur pied sont ceux où la passion s'est éteinte. Et lui, il avait perdu le feu sacré bien avant de m'appeler à l'aide. Je suis désolé. Je ne sais pas quoi dire. Je reviendrai ce soir pour observer le déroulement du service. Je veux voir à quoi j'ai affaire. Je ne sais pas quoi faire, monsieur Ramsey. Vous êtes notre dernier espoir à mon fils et à moi. Ouais, j'espère qu'il n'est pas trop tard, ok? J'espère. À tout à l'heure. Oui, merci. Merci, Atina. Quel cauchemar. Pourvu qu'il puisse nous aider. Après un après-midi riche en émotions, Ça va? Non, ça ne va pas. La soirée va être longue. les clients ont eu vent de la présence de Gordon Ramsay et El Greco affiche complet. Bonjour et bienvenue. Notre chef étoilé espère en savoir plus sur le fonctionnement du restaurant en observant le service du soir. C'est qui? Diego. Diego. Tu fais quoi? Ah bah en gros, je suis cuisinier. Cuisinier. Oui. Bon, et tu as suivi quoi comme formation? J'ai travaillé dans plusieurs restaurants d'Austin. J'ai commencé à 18 ans, j'en ai 32. Waouh, 14 ans d'expérience en cuisine. Oui, Pas mal. c'est parti. Le jarret d'agneau braisé. Ok. Je vais prendre les brochettes de crevettes. Voilà les pâtes de la deuxième commande. Pousse-toi de là. Les haricots verts, allez hop. La cuisine au micro-ondes. Chef Mike. Il y a une douzaine de brûleurs et pas un seul cuisinier ne les utilise. Ils font la queue devant le micro-ondes. Dites donc les gars, vous êtes dans une cuisine. C'est quoi ce machin? On dirait un ballon de foot crevé. C'est la moussaka. C'est la moussaka du chef Mike. Tu serais largué sans micro-ondes, pas vrai? J'hallucine, Diego. J'attends qu'une chose, c'est qu'il se décide à le bazarder. C'est vraiment humiliant. J'ai l'impression d'être un gamin quand je réchauffe les plats au micro-ondes. Ça détruit ma passion pour la cuisine. J'ai même plus l'impression d'être cuisinier. Ça dénature tout. Aux grandes dames de Gordon Ramsay, les assiettes, les unes après les autres, passent par la case micro-ondes. Je craque. Il devient clair que Jake n'accorde aucune importance à la qualité. C'est reparti. On fait la queue pour utiliser Chef Mike. Il y a un bouchon devant le micro-ondes? C'est un truc de fou. Quand vous entrez dans un restaurant avec une cuisine ouverte et que tous les cuistots vous regardent au lieu d'être au fourneau, déguerpissez, c'est scandaleux. J'en reviens pas. Incroyable. Dustin, C'est normal, ça? je préfère ne rien dire. C'est comme ça qu'on fait. J'ai vu des couches culottes plus appétissantes que ça. Moi aussi. Un restaurant grec, on nage en pleine tragédie. Ça me met en rogne. Ma cuisine, elle est saine, elle est fraîche et elle est bonne. Très bonne. Du réchauffé, de la cuisine au micro-ondes. C'est pas de la cuisine au micro-ondes. Comment veux-tu qu'on réchauffe les plats autrement? Tu me casses les bonbons avec ton histoire de réchauffer. Ça fait 14 ans qu'il cuisine. Votre piano est en train de prendre la poussière alors que ce truc, il marche en permanence. À d'autres, Jake. Je rêve. Moi, je n'utilise pas le mot micro-ondes. Je ne fais pas de la cuisine au micro-ondes. Je réchauffe au micro-ondes. Il y a une différence, une grosse différence. Ça ne gâche pas les plats de les réchauffer comme ça. Répète un peu. Tu ne trouves pas que ça compromet la qualité? Non, je ne trouve pas. On croit rêver. Je sens que ça va mal se passer. Oh là 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 là, Seigneur. Ça ne compromet pas la qualité des plats. Non. Ouais, je t'emmerde. Compris? Dehors! Allez, dégage de là.
Jake? Oui, Jake. J'essaie de servir mes clients. Je ne suis pas là pour discuter. Redescends sur terre et comporte-toi en homme. Il serait peut-être temps de prendre tes responsabilités. Mais c'est ce que je fais. Ah oui. Et tu trouves ça malin de m'insulter? J'ai pas de temps à perdre. Commence par respecter un peu plus ton métier. Pousse-toi de là. Laisse-moi travailler. Dégage. Jake, je m'en vais. Et avec plaisir. Le service du soir a commencé il y a 1h30 chez El Greco. Du réchauffé. De la cuisine au micro-ondes. Gordon en a plus qu'assez du four à micro-ondes. Je t'emmerde, compris? Dehors. Et Jake en a plus qu'assez de Gordon. Dehors. Dégage de là. Tu trouves ça malin de m'insulter? J'ai pas de temps à perdre. Commence par respecter un peu plus ton métier. Dehors. Pousse-toi de là. Laisse-moi travailler. Je m'en vais. Et avec plaisir. Tu l'as dit. J'attends la table 20. C'est le bazar, je sais. Le bazar? Tu peux nous aider. Il suffit de nous dire ce qu'on doit faire et on le fera. Je n'avais encore jamais vu un restaurant dépendre autant d'un four à micro-ondes. Ok, c'est noté. C'est la première chose. Et la deuxième? Ton fils s'en fout. Ça fiche le bourdon. Il y a 3 chefs en cuisine et pas un seul au fourneau. D'accord. Quand on a la passion et l'amour de la cuisine, on ne balance pas les plats au micro-ondes. Je suis vraiment désolé. Moi aussi. C'est un restaurant grec? Ou une centrale nucléaire? Monsieur Ramsey a raison. Mon garçon a changé. Il ne prend même plus soin de lui. Ça me désespère. Franchement, je suis sous le choc. Je vais vous dire pourquoi. Le seul à avoir travaillé ce soir, c'est Chef Mike. Comment oses-tu me dire que de la cuisine au micro-ondes... On cuisine pas au micro-ondes, on réchauffe. Tu as le cran de me dire qu'il n'y a aucune différence entre de la bouffe réchauffée et des plats frais du jour? Moi, je trouve que ça a le même goût. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'attention, il n'y a pas de passion, il n'y a rien. Il s'en fiche. Oh, Atina, arrête. Il faut que ça change. Atina. Prends les choses en main pour une fois. Hé, tais-toi. Tais-toi, compris? Dégage de mon restaurant, tout de suite, dehors. C'est pas ton restaurant. Si, c'est le mien, dehors. Je veux plus entendre tes conneries, ok? Je ne serais plus de ce monde si je parlais comme ça à ma mère. Elle m'aurait massacré. Tu sais quoi, Tina? J'en ai marre de t'entendre râler à longueur de journée. Laisse-moi tranquille. Que je te laisse tranquille? Je vais m'en aller. J'ai besoin de réfléchir un bon coup. Je comprends. À demain matin. Bonne nuit. Bonne nuit. Mon fils a baissé les bras. Il devrait s'impliquer plus dans son restaurant. Il faut changer la donne. J'espère que Jake reviendra à la raison et que M. Ramsey m'aidera à retrouver mon fils. Je serai prête à tout pour ça. Viens plus tôt. Je serai là à 10h. Le lendemain matin, Atina et sa sœur Kiki arrivent à l'aube et s'occupent comme tous les jours de la mise en place pour le déjeuner et le dîner. Jake avait promis de venir travailler à 10h, mais une fois de plus, il manque à l'appel. Le compte bancaire est à mon nom. Il va me mettre sur la paille. À 41 ans, il agit comme un gosse. Quand on dit 10 heures, c'est 10 heures. T'es le pire mec que je connaisse. Lâche-moi, tu veux? Arrête de tout prendre à la légère. C'est ta mère qui est prise à la gorge, pas toi. Alors tu t'en fous. Si c'était toi qui avais des dettes, je serais partie depuis longtemps. Je veux plus vous entendre, ni elle ni toi. C'est pour ça que je ne viens plus. C'est ta mère qui est endettée. C'est pour elle que je reste. Tais-toi. Tu lui gâches la vie. Espèce de fainéant. Voilà pourquoi je reste à la maison. Elle me crie dessus. Elle se ligue contre moi. T'es qu'un sale porc. C'est ça, ok. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a rien qui me retient ici. J'en ai marre. Je les emmerde. Point barre. Je crois qu'il n'est plus humain. Je ne sais pas ce qu'il est. Après avoir passé la matinée à faire des recherches en ville, Gordon est prêt à effectuer quelques changements au restaurant. Bonjour. Bonjour. Mais de son côté, Jake est-il prêt à changer d'attitude? Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. On dirait pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de me disputer avec mon fils.
Tous les jours, c'est la même chose. Quand il me dit qu'il sera là à 10 h, il se pointe à midi. C'est hallucinant. C'est une bourrique. Qu'est-ce qu'elle a dit? Désolé, j'ai pas entendu. Atina, tu l'as trop gâtée. C'est n'importe quoi. Tu peux venir 2 minutes? Oui, chef. Il y a de l'électricité dans l'air. Qu'est-ce qui se passe? Ces deux-là, je peux plus les voir en peinture. C'est comme ça. À chaque fois que je suis là, elles trouvent quelque chose à me reprocher, elles se liguent contre moi. J'ai pas besoin de ça. J'ai à peine mis un pied en cuisine que vous vous mettez à brailler. C'est comme ça dès le matin, je supporte pas. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on se plaint tout le temps. S'il faisait bien les choses, on se plaindrait pas. Non, S'il était travailleur, s'il se rendait utile, tu crois qu'on râlerait? non. Cause toujours. Pourquoi elle est en colère? Jake est un idiot qui dort toute la journée. Pardon? Dis-lui. Elles disent que j'arrive jamais à l'heure. Jamais. C'est vrai. Pas une seule fois. C'est votre faute. Non. Vous faites que râler. À cause de toi. Non, pas du tout. Qui voudrait se lever de bonne heure pour se faire traiter comme du poisson pourri? Je ne sais plus quoi faire. J'en ai jusque-là. Ça me rend malade. Voilà ce que je subis tous les matins. Il n'en a rien à faire de moi. C'est pas possible. Il ne peut pas être aussi insensible. Il n'a pas de cœur. Ça m'arrive de l'être. Je veux plus être mêlé à leurs histoires. Si t'avais dû subir ça pendant 2 ans, toi aussi, tu enverrais tout balader, je t'assure. C'est pas tes potes, là. C'est ta mère et ta tante. Ouais. Il n'en a rien à faire de nous. Non. Pourquoi je devrais m'inquiéter de vous quand vous ne faites que m'insulter, me traiter de tous les noms à longueur de journée? Espèce de vaurien. Ben voyons. C'est vrai, t'es qu'un menteur et un fainéant. Tu vois? Voilà ce que j'endure tous les matins. Tout ça à cause de ta fainéantise. Un tir au flanc, voilà ce que J'ai t'es. pas besoin de vous. Toutes les deux, vous pouvez dégager. J'ai pas envie d'être stressé. Tu devrais avoir honte. Qu'est-ce que tu fais au juste? Calme-toi. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais cuisiner? Ce que je fais, je suis obligé d'écouter vos conneries. Hé, Je peux plus le sentir. C'est pour elle que je reste. J'en ai jusque là. Pourquoi ta mère te garde ici? arrête, Kiki, s'il te plaît. T'es rien qu'un animal, une bourrique. Oh, pitié. Tu me dégoûtes. Je te maudis. Encore dans les jupons de ta mère à ton âge. Quelle honte. Kiki, ça suffit. Toi, tais-toi. Tu l'as trop gâté. Regarde le résultat. Arrête. Rentrez chez vous. Pourquoi tu as peur de lui répondre? Allez. Tu en as fait un moins que rien. Ouais. Le seul moyen pour que le restaurant reste ouvert, c'est qu'il s'en aille. Vous devriez rentrer chez vous et me laisser faire ce que j'ai à faire. Alors fais-le. T'inquiète, ça suffit, je veux plus vous voir. Foutez-moi le camp. Après avoir souffert pendant des années, Le seul moyen pour que le restaurant reste ouvert, c'est qu'il s'en aille. les propriétaires d'El Greco ont enfin atteint le point de rupture. Ça suffit, je veux plus vous voir. Foutez-moi le camp. Du vent. C'est vraiment ce que tu veux? Non, c'est pas ça que je veux, non. Comment on en est arrivé là? C'était pas comme ça avant. Toutes ces disputes, ça a fait couler notre restaurant et ça a gâché notre relation. Il faut arrêter de vous battre. Oui. Ça n'a aucun sens. Lui, il doit s'engager à arriver plus tôt. Et toi, tu dois arrêter de t'acharner sur lui. Que veux-tu que je fasse? Il faut que vous repartiez sur de bonnes bases. Tu es prête à changer? Bien sûr que je suis prête. Il faut que tout cela cesse. Dès maintenant, je vais repartir de zéro, comme au premier jour. Bravo. Ça, c'est le genre d'engagement qui te sauvera. Bravo. C'est tout ce que j'attendais de toi. Rien de plus. Il faut changer. Je te le dis depuis longtemps. Il faut changer. Il le faut. J'ai quitté mes enfants pour toi. Oui, tu dois changer. Je n'arrête pas de te le dire. Si mon garçon parvient à se reprendre, je crois que je serai la plus heureuse des mères. Vous avez perdu de vue l'importance et l'avantage de gérer un restaurant en famille. Quand tout se passe bien, c'est un vrai bonheur. Je veux vous aider à retrouver ça, mais pour ça, vous devez changer. Tous les trois. D'accord. J'ai retrouvé ma mère et ma tante. Vous savez, je les aime de tout mon cœur. Je ne veux pas qu'on se dispute. Ma tante, c'est comme une deuxième mère pour moi. Maintenant que la famille s'est engagée à travailler main dans la main et à ne plus se chamailler,
Je voudrais que tout le monde aille dehors 2 petites minutes. Gordon Ramsay a pris une grande décision qui, il l'espère, aura un impact positif sur la qualité de la cuisine d'El Greco. Il va se débarrasser de nous. Un fourgon et paf, c'est la brigade spéciale. J'ai réglé le problème, j'ai écrasé tout le monde. Chef Mike, après des années de bons et loyaux services, c'est l'heure de prendre ta retraite. Oh merde. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Eh oh! J'ai quelque chose à vous montrer. Qu'est-ce qu'il fait? Le micro. Il est temps de dire au revoir au très dévoué Chef Mike. Chef Mike. Crève, saleté! Ouais! Adieu, chef Mike! Adios, amigo! Chef Mike est mort! Bon débarras. Chef Mike, c'était un plaisir, mais on s'en sortira mieux sans toi. Chef Mike Joli lancé. a tiré sa révérence. Il était temps. On entame un nouveau chapitre. Oui, chef. Demain soir, El Greco rouvrira ses portes. Et vous n'aurez pas besoin d'un micro-ondes pour cuisiner de bons petits plats. El Greco, c'est une entreprise familiale. En perdant le feu sacré, j'ai nui à mon restaurant, à mes employés et à ma clientèle. Je dois réapprendre les bases pour que ma cuisine soit fidèle à celle de mes ancêtres. C'est tout ce qui compte. Maintenant que le four à micro-ondes n'est plus la pièce maîtresse en cuisine, Gordon Ramsay peut enfin mettre son projet à exécution, préparer de délicieux plats grecs. On va faire du saumon grillé. On assaisonne juste ce qu'il faut. Sel et poivre, ok? Et du sel sur la peau. Et redonner à Jake la passion de la cuisine. On le fait bien griller. On laisse cuire 90 secondes de chaque côté. Compris. Je ne suis pas là pour prendre des raccourcis. Je suis là pour cuisiner. C'est pour ça que j'ai fait des études. C'est mon métier. On étale une belle cuillerée de tzatziki dans l'assiette. Et on dépose le saumon par-dessus. C'est magnifique. On dirait que Jake reprend goût à la cuisine. Je crois que je vais retrouver mon garçon. Allez-y, goûtez. C'est très, très bon. Excellent. Je suis content pour Jake et Atina. On a tous été soulagés d'un poids énorme. Je vais enfin pouvoir m'exprimer en cuisine. Merci, chef. De rien. Ouhou. Les propriétaires d'El Greco sont bien décidés à aller de l'avant au lieu de s'appesantir sur le passé. De son côté, l'équipe de Gordon Ramsay a travaillé toute la nuit pour refaire la déco du sol au plafond. Bonjour. Prêt à découvrir le nouveau El Greco? Fin prêt. Je n'attends que ça. Je veux entrer, je veux le voir. Alors allons-y. Oui. Honneur aux dames. La vache. C'est beau. Super! Magnifique. Très lumineux. Oui. C'est une vraie merveille. Ah oui, c'est vrai. Dès qu'on passe la porte, on se croirait en C'est Grèce. génial. Avant, le restaurant manquait d'âme. Il était terne, il manquait de personnalité. Maintenant, c'est éclatant, c'est méditerranéen. J'adore. On s'est inspiré du drapeau grec avec du bleu et du blanc partout. Les chaises, bleues et blanches. Et sur les murs, de jolies silhouettes grecques. Oui, ça me plaît beaucoup. Je découvre au fur et à mesure tout ce qui a changé. Au milieu de la salle, une grande table très conviviale. Elle est bien haute avec de magnifiques tabourets en acier brossé. C'est joli, j'adore. Super idée. Les pichets sont parfaits. Tout est parfait. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que je ressens. C'est un nouveau restaurant, un nouveau départ, une nouvelle page qui s'écrit. C'est ce qu'il nous fallait. C'est super. La nouvelle salle à manger d'El Greco fait l'unanimité. Il ne reste plus à Gordon qu'à dévoiler la carte qu'il a retravaillée de A à Z. Je vous présente les plats grecs les plus authentiques et les plus succulents de toute la ville d'Austin. Et devinez quoi? Chef Mike n'a touché à rien. De la cuisine sans micro-ondes. On commence par les côtelettes d'agneau, légèrement assaisonnées et marinées et grillées dans les règles de l'art. Le demi-poulet rôti. Superbe. Du poulpe cuit à l'étuvée servi avec une délicieuse marinade grecque. C'est la classe. Nous servirons aussi une moussaka aux aubergines grillées. Et une autre moussaka, mais au bœuf cette fois. Magnifique. Magnifique. Prenez des couverts, goûtez-moi ça. Ça a l'air bon. Un régal. Ah, c'est une tuerie. Excellent. Ça aussi, c'est bon. C'est mon rêve qui se réalise. C'est une deuxième chance pour mon fils, ma sœur et moi. C'est un nouveau départ.
Bonjour. Bienvenue chez El Greco. Vous avez choisi? C'est la soirée de réouverture. Je vais prendre la moussaka. Au bœuf? Ouais. Cette soirée va certainement vous sembler bizarre, mais c'est tout à fait normal. On est en train de poser de nouvelles bases. Pour la première fois depuis longtemps, tous les plats seront préparés à la commande. C'est parti. Un croustillant à la feta et un poulpe grillé. Allez, on y va. Ça m'a fait plaisir de me remettre à cuisiner. Je me sens bien. La feta, s'il vous plaît. Je suis gonflable. La feta, s'il vous plaît. C'est bon, je gère. Je m'en charge. Laisse, c'est à moi de le faire. Je m'occupe de la feta. Finis ton truc. Tandis que les clients se régalent de délicieux plats fraîchement préparés, C'était trop bon. en cuisine, les commandes continuent d'affluer. Il me faut un falafel, ok? Je m'en charge. Et plus rien ne semble arrêter Jake. C'est bon, je m'en occupe. Jake, tu peux pas tout faire. Bien, chef. Je dresse une moussaka végétarienne. J'ai mis l'assiette au four. C'est les falafels? Ouais. Je m'en charge. Jake, Oui, chef. Jake, Oui, chef. parle-nous. Allez. Que je vous parle? Ok. Occupez-vous des 2 tickets qui sont là. Annonce la commande. Ok. Non, c'est pas une bonne idée. Laisse-moi faire. J'hallucine. Quand je suis arrivé, Jake n'en foutait pas une en cuisine. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Il veut tout faire tout seul. Il ne sait pas déléguer. C'est tout aussi dangereux. J'y crois pas. Qu'est-ce qu'il fait là, ce jarret? C'est une commande? Jake s'entête à faire cavalier seul. Ça fait combien de temps qu'on attend? 1 heure, 1 heure et demie? La cuisine est au point mort, et la soirée de réouverture qui avait si bien commencé semble désormais compromise. Qu'est-ce que je peux faire? Jake, tu me réponds? Quoi? Qu'est-ce que tu fous? T'écoutes plus rien, là. J'ai rien à te faire faire pour l'instant. Si Jake n'apprend pas à travailler en équipe, il va tout faire foirer. Commence pas, Diego, s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est l'occasion ou jamais de faire les choses différemment. Il faut travailler main dans la main. Vous êtes pas croyable. Évidemment, c'est de notre faute. Je rêve. Hé, toi, encore un mot et tu prends la porte. Toi aussi. Je crois que mon fils a besoin de se calmer. Arrête, Jake. Sinon, ça n'ira pas. Écoute ce que je te dis. Oh non. C'est le coup de feu à El Greco. Je gère. C'est bon, je m'en charge. En cuisine, Jake essaie de tout mener de front. Qu'est-ce que tu fous? T'écoutes plus rien. J'ai rien à te faire faire pour l'instant. Et le service du soir est en train de tourner au désastre. Vous êtes pas croyable. Évidemment, c'est de notre faute. Je rêve. Hé, toi, encore un mot et tu prends la porte. Toi aussi. C'est n'importe quoi. Jake, viens là. Anthony, viens là. Diego, Jake, Oui, chef. viens là. Tu dois apprendre à déléguer, sinon c'est foutu. Arrête de courir dans tous les sens et serre-toi d'eux. T'as raison, je suis à cran. Restez groupés. Commencez pas à vous énerver. J'ai fait des erreurs qui n'avaient pas lieu d'être. Gordon a complètement raison. Il faut que je délègue. Je vais me ressaisir. Mes haricots verts, ils sont prêts? Oui, chef. Il me faut des pâtes orzo, des haricots et un riz pilaf. Tout de suite, chef. Voilà. Jake et sa brigade travaillent enfin à l'unisson. Ça, c'est pour la 28. Pas trop tôt. Pour le plus grand bonheur des clients, de délicieux plats grecs arrivent à nouveau de la cuisine. Ça a l'air bon, hein? J'ai hâte de goûter. C'est délicieux. En salle, tout le monde avait le sourire aux lèvres. Tout le monde. Alors? Super. Ils ont trouvé que c'était long, mais ils ont adoré notre cuisine. Régalez-vous. Un steak, s'il te plaît. C'est tout ce qu'il me faut. Eh ben, c'est tout ce qui reste. Je suis content des plats qu'on a servis ce soir. On a fait quelques erreurs, mais c'était de la qualité. Et ça nous a fait du bien de sentir les odeurs de cuisine, d'entendre les sons et de cuisiner pour de vrai. C'est bon, on n'a plus un seul ticket. C'est fini, terminé. Il n'y a plus de tickets. Au revoir et merci de votre patience. Bon. En l'espace de quelques jours, je peux vous dire que vous avez fait beaucoup de chemin. Quant à l'atmosphère qui régnait ici par rapport au jour de mon arrivée, c'était le jour et la nuit. Bravo, les gars. Bravo à toi. Gordon Ramsay est un pro. Personne d'autre n'aurait pu nous sortir de là. Jake est un vrai dur à cuire, mais Gordon n'en a fait qu'une bouchée. La métamorphose a été phénoménale. Vraiment. Maintenant, on est à un tournant. Soit le restaurant fait un malheur, soit il fait faillite. Et aujourd'hui, c'est à Jake et à Tina de jouer. Longue vie à El Greco. Allez. Bravo. Bravo. Casser des assiettes, c'est un peu comme briser le sort. Une fois qu'on a ramassé les morceaux, on peut repartir de zéro.
Jake, ce soir, tu étais sous pression. Si je peux te donner un conseil, c'est de faire preuve de respect envers ta brigade. Oui, chef. Tu es leur leader, Oui. leur source d'inspiration. Je suis fière de lui. Ça fait un bien fou, je suis content. C'est rare d'avoir une deuxième chance. On n'a pas l'intention de la gâcher. On va en profiter à fond et aller de l'avant. Athina, tu dois le respecter. Et lui doit te respecter aussi. Exactement. Dans mes bras. Eh ben ça, c'est du câlin. Chef, ce fut un plaisir. Merci. Prends soin de toi Oui, chef. et de ton équipe. Oui, l'équipe avant tout. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci pour tout. Merci. Pendant près de 2 ans, il cuisinait tout au micro-ondes. La soirée de réouverture s'est bien passée, et ça, c'est déjà formidable. Mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a réussi à réconcilier Athina et Jake. Et ça, c'était pas gagné d'avance. Chef Mike, paix à son âme. Ouais. Quelques mois plus tard, Bienvenue chez El Greco. C'est parti. El Greco remporte un franc succès dans la communauté. C'était trop bon. Je me suis régalée. Tout porte à croire que le restaurant reprend du poil de la bête. Malheureusement, Jake et Athina ne parviennent pas à éponger leurs dettes. Oh non. Mère et fils sont contraints de mettre un terme à l'aventure El Greco. Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, Gordon se rend pour la première fois à Austin, au Texas. Au programme, hélas, point de western. C'est vraiment qu'un animal. Mais une véritable tragédie grecque. Espèce de vaurien. Il y a la mère au bout du rouleau Je ne sais plus quoi faire. J'en ai jusque-là. et le fils qui a complètement perdu le feu sacré. J'en peux plus de ces deux-là. Entre eux, la guerre est déclarée. Secoue-toi. J'ai pas besoin de vous. Leur relation vole en éclats Sois là à 10h. Arrête de me parler comme ça dès le matin. et leur restaurant part à la dérive. Je préférerais mourir. Gordon Ramsay arrive peut-être trop tard pour leur venir en aide. Ne reviens plus bosser. Toutes les deux, dehors. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. T'es viré. Je me casse. Je ne voile pas la face. Si, fermez le resto. Dégage de là. C'est hallucinant. J'en peux plus. Merci de tout mon cœur. Austin, au Texas, compte plus de 50 000 étudiants qui fréquentent la prestigieuse université d'État. À quelques pas du campus se trouve El Greco, un restaurant grec traditionnel ouvert en 2007 par Jake et sa mère, Athina. Ça, c'est mon plat préféré. J'ai toujours voulu ouvrir mon propre restaurant. La cuisine, c'est ma passion. C'est parti. Vous êtes bons, les gars? Ma mère voulait ouvrir un restaurant. Moi, j'adore cuisiner. Elle a fait venir sa sœur de Grèce et on a décidé de se lancer. Il y a un houmous en entrée, je m'en occupe. Quand on a ouvert, j'étais ravie. Les 6 premiers mois, ça a marché du feu de Dieu. Merci, bienvenue. On se bouge. Allez, les mecs. C'était le bon temps. Il y avait du monde tous les jours. On faisait un malheur. On affichait complet midi et soir. Mais si les affaires vont moins bien, c'est en grande partie à cause de Jake. Depuis 1 an environ,